inspire un théâtre pour moi? Un théâtre, c'est, comme tu me disais tout à l'heure, lorsque je suis rentré, c'est l'odeur d'un théâtre, quoi. Ouais. L'odeur, le silence. Le théâtre vide, les lumières. Je veux dire, tu as des douches qui viennent sur toi, je veux dire, c'est des lumières artificielles, quoi. C'est déjà magique. En fait, tu rentres dans un théâtre, c'est magique. Qu'est-ce que magicien? C'est un grand mot, tu vois. Magie. Le magicien, c'est. Qu'est-ce qu'un magicien? C'est un artiste déjà. C'est un artiste qui aime jouer avec. Un artiste qui aime jouer avec des objets. Un artiste qui aime jouer avec des objets, avec les mots aussi, avec les mots et les objets en fait. Qu'est-ce qu'un magicien? Un magicien, c'est une personne qui aime donner du rêve, qui aime faire rire, qui aime faire pleurer, qui aime transmettre des émotions. Pour moi, un magicien, c'est ça. C'est Transmettre des émotions à un public. transmettre des émotions, partager en fait. Partager ses émotions. Donc partager avec un public, que ce soit sur une scène, que ce soit un close-up, donc comme on en avait parlé dernièrement, au table, je veux dire avec de la magie très rapprochée, travail de communication. Pour moi, c'est la magie, ça englobe tout ça, quoi. Toi qui as choisi d'être magicien, pourquoi tu as choisi d'être magicien? Tu sais, un jour, je suis allé à Paris et je suis allé voir un spectacle. Et c'était un spectacle, c'était pas un spectacle de magie, hein, c'était un spectacle où il y avait des danseuses. Et j'ai vu sur scène un magicien. Et pour moi, c'était une révélation. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, quoi. Je veux faire ça. À partir de là, j'ai fait de la recherche, j'ai pris le Minitel, j'ai tapé au niveau essayé d'avoir des contacts sur Paris pour savoir s'il y avait des magasins de trucs, s'il y avait des magiciens à rencontrer, s'il y avait... et je suis tombé par hasard et par chance et peut-être par acharnement, on va dire, sur un magicien qui travaillait sur la 5 à l'époque. Il travaillait à Boulevard Bouvard. Et c'était le magicien qui était au comptoir et qui faisait quelques petits effets magiques le temps de cette petite émission, quoi. Et ce gars, il habite dans le Gard, il s'appelle Gérard Wagner. Et il m'a vachement aidé. Il m'a aidé, il m'a donné quelques ficelles, il m'a apporté. Il m'a fait rencontrer d'autres personnes qui ont fait que aujourd'hui j'ai un spectacle à moi. Aujourd'hui je suis quelqu'un, quoi. Parce que je veux dire, avant je viens un peu de la rue, quoi, comme on peut dire, avec un parcours scolaire assez médiocre, avec de l'ambition, mais pas de moyens pour y arriver. Beaucoup d'ambition, mais pas de moyens, quoi. Et pour moi, ça a été une ouverture et ça a été une révélation. Et aujourd'hui, c'est mon mode de vie. Je me lève, quand tu me dis qu'est-ce que... Ouais. Lorsque je me lève le matin, je pense magie, toute la journée, je veux dire, c'est mon mode de vie, quoi. C'est mon mode de vie, j'observe les gens, j'observe les objets, je vais dans une galerie, et je vais regarder un objet, je vais essayer de réfléchir à ce que je peux en faire pour travailler sur scène, pour faire peut-être une disparition, une apparition, je sais pas, enfin voilà, quoi. C'est toute la journée, c'est ça. Ok. Et je suis heureux de vivre comme ça. Patrick Valory, t'as vu mon spectacle, je crois. Dans mon spectacle, lorsque je finis, j'ai un besoin de briller en fait. Et pour faire de la magie, pour faire du spectacle en général, mais la magie c'est ce que je sais faire, quoi, et je crois que je sais faire que ça. Du moins, moi je ne suis pas convaincu, mais je pense bien le faire, voilà, on va dire. Et
À la fin d'un spectacle, donc lorsqu'on est sur scène, qu'on est seul sur scène et que le public, tu as réussi à emporter le public, à la fin tu te dis il faut que tu ailles encore plus loin. Et le fait d'aller encore plus loin, c'est de dire, se dire mon nom. Je veux dire, le nom, c'est quelque chose d'important, quoi. Un nom, pas un pseudonyme, pas... C'est le nom. Et pourquoi je me fais appeler Valory dans mon spectacle? Pourquoi le public, je les incite à dire mon nom, quoi. Donc déjà, pour qu'ils s'en rappellent. Et pour moi, c'est une identité. Pour moi, c'est le fait de dire je suis fier, c'est une fierté, quoi. C'est une fierté et puis une reconnaissance. Ça vaut mieux qu'un applaudissement, ça vaut mieux qu'une ovation, quoi. Pour moi, on réclame mon nom, quoi. Et c'est un bonheur. Voilà. Mon personnage, je l'ai trouvé le jour où je suis allé voir un spectacle. C'était un spectacle avec un Américain qui était venu faire un spectacle de magie. Et j'ai trouvé qu'il avait... J'aimais son accent, en fait. Il parlait anglais, il avait une voix off derrière. Et j'ai aimé son accent et je me suis dit, j'ai parodié un petit peu un de ses effets devant d'autres magiciens. Et j'avais un copain à moi qui faisait un espagnol, français, et moi je faisais l'américain, mais c'était du sbire, quoi. Je parlais pas anglais. Et un jour, je me suis dit, on va prendre un accent, quoi, pour qu'on me comprenne. Et j'ai pris l'accent anglais. Et cet accent, il a tellement plu que je l'ai gardé pour toujours. Et cet accent, je veux dire, ça a été... il passe partout. C'est un accent qui passe partout. C'est un accent qui est magique, en fait. Qui est magique. Bon, ici on est en France, je veux dire, dès qu'on parle des États-Unis, dès qu'on parle, je veux dire, c'est l'Amérique, quoi. C'est l'Amérique, c'est magique, c'est Las Vegas, c'est des lieux magiques. Dans la tête du public, je suis mystérieux, quoi. C'est un petit peu ça, mystérieux. D'ailleurs, avant mon spectacle en voix off, je dis... Le personnage que vous allez voir ce soir est plutôt inquiétant. On pourrait même dire qu'il dérange quelque part. L'illusion comique l'a conquis. Il démode les vieilles habitudes de la prestidigitation. Ce soir, il est heureux d'être parmi vous. Je vous présente Mr. Patrick Valory. Et là-dedans, le spectacle, on a fait l'introduction du spectacle et les gens sont emportés, quoi. Déjà, alors que je ne suis pas encore en scène, par cet accent qui est magique à quelque part. Comme un bonimenteur, entrer dans la fête foraine. Exactement. Toute la magie est à l'extérieur. Quand tu rentres, tu es déçu, c'est vrai, là c'est Patrick à la fête foraine. Mais quand tu es devant, tu dis, oh, ça doit être merveilleux. Exactement. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, la magie, si tu la vis pas, si tu la ressens pas, si tu n'as pas l'imagination pour pouvoir la transformer en rêve, c'est juste un déplacement d'objet, il n'y a aucune vie, quoi. En fait, c'est faire vivre un objet. Savoir faire vivre un objet comme un marionnettiste qui va faire vivre sa marionnette alors que c'est qu'une marionnette, quoi. Oh, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qui m'émerveille? Tout. Je veux dire, il n'y a rien qui... Tout m'émerveille, en fait. Le matin, je me lève, je veux dire, tout est magique pour moi. Des fois, j'ai l'impression d'être dans une bulle et d'être un observateur. On ne me voit pas. Je vois tout le monde et personne ne me voit. Et je vois des couples se disputer. Je veux dire, je les observe et
ça m'émerveille à quelque part, tout m'émerveille, quoi, tout. Et je veux dire, ça peut être de la vie de tous les jours, comme un voyage, ou oui, comme un voyage, quoi. Mais je veux dire, j'ai pas une seule chose qui m'émerveille. J'en ai pas, non. En fait, je crois que lorsqu'on a une passion, lorsqu'on vit cette passion, on est heureux. On est heureux et puis il n'y a rien qui tout nous émerveille, en fait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là sur ça. Personnage imaginaire. Non. Parce que quelque part, je suis quand même terre à terre. J'ai un peu de facettes. Comme si j'avais un masque que j'enlève et que je mets à volonté. J'ai la vie de tous les jours. Je veux dire, celle-là, celle-là, on a tous droit, quoi. Et ensuite, il y a ma passion, le spectacle. Et m'inventer, non. Je trouvais ce personnage par hasard, parce qu'il me plaisait. Peut-être aussi parce que j'avais quelques lacunes au niveau verbe. Je trouvais pas trop de sketch, j'arrivais pas à trouver au départ. Et de trouver ce personnage, ça m'a aidé. Et puis ça m'a aidé et ça m'a déclenché tout le reste, quoi. C'est donc un personnage qui existe. C'est un personnage qui existe. Pour moi, il existe. Maintenant, il fait partie de... Des fois, il fait partie de moi, quoi. Je veux dire, il est en moi. C'est un personnage qui me permet de sauver un petit peu certaines situations. Parce que je suis anglais, anglais ou australien, ou je veux dire, c'est... quelque part, ça me sauve un petit peu de certaines situations lorsque je suis... ne serait-ce que, dernièrement, j'ai fait un congrès de chercheurs. Et je veux dire, je me suis senti mal parce que les gens ont du verbe, je me suis senti mal grâce à mon anglais sbire, qu'on va dire, avec mon accent un petit peu, ça passait très bien, quoi. Et je me sentais très à l'aise et j'étais bien, quoi. C'est un peu ma porte de sortie. Et maintenant, je le sens tellement bien, ce personnage, que je le garde, quoi. Ça me permet d'être peut-être moins timide, ça me permet d'être... je le garde, je le prends. J'utilise un théâtre, tu sais, la magie, je veux dire, c'est... Aujourd'hui, on est dans un théâtre. Il est vrai que c'est peut-être quelque part le moyen de réunir du monde et de transmettre des émotions plus intenses que dans un autre lieu. Mais dans ce métier, tu travailles de partout, tu ne travailles pas que dans les théâtres, tu travailles vraiment tu peux travailler dans des salles de restaurant, tu peux travailler, je veux dire, même en animation commerciale aussi, j'ai eu travaillé à faire des spectacles dans des galeries marchandes, à faire des spectacles dans la rue, j'ai eu fait du théâtre de rue. Et en close-up, en magie rapprochée, ce qu'on appelle le close-up, c'est d'autant plus dur de travailler en spectacle, en théâtre, pardon, parce que les gens sont très loin. C'est pas un travail de proximité. Et d'ailleurs, là, je suis en train de faire de la recherche pour essayer d'apporter du close-up en théâtre. Et c'est pas évident, on peut y arriver, mais c'est pas évident. Mais oui, le théâtre, c'est pas le seul endroit où un magicien va travailler s'il veut gagner sa vie correctement, s'il veut, puis s'il veut élargir ses plans d'action, se faire connaître. C'est un métier qui en France est pas trop reconnu. C'est un métier qui a encore, à part David Copperfield qui est venu en France et qui a ouvert un petit peu les portes, quoique sa magie est vraiment une magie particulière, c'est une magie très particulière. C'est pas la même magie que je fais. Pour moi, je fais plus une magie transportable très vite.
C'est plus une magie avec du sketch. Je veux dire, des fois, je me considère comme un comédien magicien et pas un magicien comédien. Mais bon, un comédien, à quelque part, c'est un magicien aussi, donc c'est le magicien, oui, le magicien des mots aussi. C'est pas qu'un magicien des objets, quoi. Donc voilà. Là, je crois que je peux dire que il n'y a pas qu'un lieu pour faire de la magie. Tout est... Tiens, je pense à une chose. Un jour, j'ai travaillé pour Carte Noire, le café. Et je faisais à l'effigie du café, avec des cartes. C'était dans une galerie, je travaillais pour Carte Noire. Alors après, j'ai su qu'aux États-Unis, ça se faisait, ça s'appelle des street shows. Et en fait, je servais un petit peu d'animateur. J'attirais le monde, quoi, au stand du café pour que les gens achètent du café. Et à quelque part, c'est plus un spectacle de musical, ça devient carrément un métier à part entière, quoi. Un métier qui est... C'est une autre expérience, on va dire une autre expérience, avec d'autres gens qui sont pas dans le même contexte que si ces mêmes gens venaient dans un spectacle, venaient dans un théâtre, quoi. C'est un spectacle, c'est nous qui allons à la recherche des gens, non les gens qui viennent à notre recherche, quoi.